Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du swap numéro 3. Ça y est, je l'ai enfin eu. Je l'ai reçu durant la convention Art2Play à Nantes, donc où j'étais censée aller 2 jours, mais je suis pas allée le dimanche parce que j'étais tout simplement malade. J'ai pris un coup de froid pendant la convention. Du coup je ne pouvais pas y aller le deuxième jour, donc je suis désolée. J'avais dit que j'y allais les 2 jours et du coup je n'y étais pas. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai pu rencontrer ma swappeuse, donc avec qui on a échangé nos colis. Et je vais vous montrer le sien. Donc voilà, il est juste méga immense. Voilà. Donc je vais juste le poser là. Hop. Parce qu'il rentre pas dans le champ de la caméra. Donc voilà. Du coup ça faisait assez longtemps qu'on en parlait de ce swap. Donc le temps de recevoir tous les trucs. Et vu qu'on savait qu'on se voyait en visu, on n'allait pas payer des frais de port inutilement, hein, voilà. Donc c'était super cool de te rencontrer, en tout cas c'était trop bien, j'étais trop contente. J'ai passé une super convention et une super soirée, donc voilà. Alors maintenant, je vais vous avouer, donc elle le sait, hein, je lui ai dit. En fait quand j'ai vu la taille de son colis, je me suis dit mon dieu, il est juste énorme. Et j'espère que mon swap à moi va être à la hauteur du sien en fait. Parce que moi en fait j'ai tendance dans mes swaps à mettre pas que des mangas mais beaucoup de goodies aussi, parce que j'aime, enfin voilà, j'aime bien envoyer des goodies, je trouve ça sympa. Et donc du coup voilà. Et moi j'ai peur que le mien soit pas à la hauteur du sien en fait. Mais bon. Vous pouvez d'ailleurs voir le mien à la fin de la vidéo, parce que je ne sais pas si elle fera une vidéo. On n'en a pas parlé, donc voilà. Donc du coup, commençons. Alors, je sais pas si je peux lire la... Non, je vais peut-être la garder pour moi, ça. Hein. La petite lettre, hein. C'est un peu perso, donc je vais la garder. Et donc du coup, voici le menu. Donc le programme, donc voilà. Donc il est composé de 13 cadeaux, plus des bonus. Donc voilà, en plus elle m'a fait des bonus. Bon, j'en ai fait aussi, hein, je dis pas, mais voilà. Bon. Alors, on va commencer par le numéro 1. Alors je vous dis pas... Alors, vous voyez le carton déjà là, donc je vous dis pas la grosseur du truc. Il y a plein de papiers. Oui. Hop. Oui. Bon allez, soyons plus sérieux. Alors il y a plein de petits trucs en polystyrène, j'aime trop ça. Alors donc là on est 7. Le 13. Voilà, le 13 est énorme. Le 7 plus bonus. Oh là là. Le 4, non ça c'était le 4. Le 11. Oh là là. Le 12. Mon dieu. Bon alors. Le 3. Ah ça c'est toujours la galère dans les swaps, hein. Alors voilà, numéro 1. Oh, puis en plus c'est trop beau ces paquets, je sais pas si vous voyez. Oh là là, la caméra est passée en bleu. Bon bah j'essaierai de régler ça au montage. Bon. Alors le numéro 1. Alors ce qu'il faut savoir aussi, petite anecdote, juste avant... Alors hier, Raissa était chez moi. Et du coup elle est venue sonder un peu ma bibliothèque et elle a vu quelques trucs apparemment elle m'avait mis dans le swap. Du coup elle était un peu triste. Alors moi je sais pas du tout ce qu'elle a ou ce qu'elle a pas, donc je ne sais pas. Donc le 1, pardon, excusez-moi j'ai pas lu. Tu avais déjà le numéro 1, alors voici le 2. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Alors j'ai beaucoup de tomes 1, alors je vais pouvoir dire précisément ce que c'est. Le 2. Alors donc ça vous avez pas encore vu parce que je le présente dans mon haul de octobre-novembre que je n'ai pas fait du coup encore. Donc c'est le 2 de LDK. Donc c'est un manga sur lequel j'ai craqué,
que j'avais pris à une amie pour son anniversaire. Et du coup le 2, je suis trop contente. Ça fait plaisir pour commencer. Alors je garde les petits rubans et je mets les papiers comme ça sur le côté. Voilà. Donc voilà, le 2 de LDK. Donc si un jour je me fais à faire des reviews manga, LDK en fera partie. Voilà. Donc les dessins de shoujo. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est super cool. Hop là. Alors, ensuite, 2. Alors on va le chercher avant de lire parce que... Bon, c'était déjà plus facile. Donc 2. Alors toute la classe n'est pas toute blanche, mais lui il est jaune. Alors ça je pense savoir ce que c'est. Enfin, je sais pas si je pense savoir ce que c'est. Je pense que c'est le tome 1 ou 2 ou de Assassination Classroom. Et en fait je suis déjà rendue au tome 5. Mais du coup elle m'avait dit qu'elle avait vu. Enfin du coup en fait elle a vu ça dans mon haul de septembre que je les avais achetés, donc du coup voilà. Et bon, franchement Assassination Classroom c'est trop bien, donc l'avoir en double moi ça me dérange pas du tout en fait. De toute façon c'est même pas ça. Non, donc en plus c'est le tome 5, donc pile où je suis rendue finalement. Donc le tome 5, d'accord, très bien. Donc alors, je suis désolée, hein, je bouge le papier un peu. Donc voilà, le tome 5, donc avec le magnifique visage, la magnifique poker face de Koro Sensei. Donc je suis rendue là, donc merci beaucoup, ça me fait super plaisir quand même, hein, y a pas de souci, ce manga est trop génial. Le tome 5, on est toujours dans l'animé pour ceux qui voudraient regarder l'animé, parce que le manga s'étend encore un peu plus après l'animé. Et franchement, hésitez franchement pas à le regarder, ou à le lire d'ailleurs, parce que il est trop bien. Il est autant bien en manga, si ce n'est plus, qu'en animé. Après l'animé est très bien foutu, mais voilà. Donc merci pour Koro Sensei. Je vous mettrai peut-être des photos d'ailleurs, parce que à Art to Play j'étais déguisée en Koro Sensei. Donc voilà. Ensuite, donc le 3 que j'avais vu là, donc on a Nyuru. Donc avec le petit visage de Koro j'imagine, hein, en numéro 3. Donc est-ce que ce serait le tome 6 ? Ce serait cool. Franchement ce serait trop bien. Parce que je vous avoue que niveau achat manga en ce moment, je suis très ric-rac. J'ai fait l'acquisition, enfin je vais faire l'acquisition demain d'une box Hunter x Hunter. Donc j'espère pouvoir vous faire l'ouverture aussi vite que possible. Alors. Oui. Ah là là. Alors attendez, je vous replie. C'est très intéressant de me regarder enlever un cadeau que vous ne voyez pas. Voilà, donc le tome 6. Donc en plus je l'ai vu hier, pas hier, samedi. Quand j'étais à Art to Play, je suis passée devant des tonnes et des tonnes de fois devant un stand qui vendait des mangas. Et à chaque fois je me disais non, n'achète rien, tu as un swap et tout. Et il y avait le tome 6 d'Assassination Classroom. Je trouve la couverture trop stylée. Alors du coup avec la lumière un peu chelou là, vous devez le voir violet, mais en fait il est bleu avec une croix rose fluo dessus. Il est trop bien. Il est trop beau franchement. Est-ce qu'on peut vous montrer un petit extrait? Alors... Oui bah voilà, on peut vous montrer une petite page comme ceci. Donc encore une fois, bah ça c'est génial, c'est juste trop bien. Et si vous voulez lire le manga, n'hésitez pas, il faut que vous vous y mettiez, voilà. Ensuite, le 4, donc on va faire comme tout à l'heure j'ai dit, hein, on va chercher d'abord. Ah, bon bah le 4. Le 4. Alors... Jamais 203, mais celui-ci est un coffret. Jamais 203, mais celui-ci est un coffret. Donc un coffret. Alors, soit, parce que jamais 203,
Bon, je sais qu'il existe des coffrets avec des mangas où il y en a 3 dedans. Ou soit... Enfin, si on part sur le principe que c'est Jamais 203 par rapport à Assassination Classroom, il se pourrait... Ah non, si c'est ça, ce serait trop fou. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh là là. Oh là 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 là. Ah non mais ça c'est... Ça c'est fou ça. Alors, seuls... Les fans d'Assassination Classroom sauront. Donc c'est un coffret en fait. Le coffret tome 9 qui est sorti. Où il y a le tome 9 dedans. Un paper toy Koro Sensei. Voilà. Et un DVD avec le premier épisode de l'anime dedans. Avec la magnifique tête de Koro Sensei en bleu. Je ne sais pas pourquoi, mais il est juste trop magnifique. Il est juste trop bien. Et en plus il est en VO. Oh merci. Alors juste pour ça. Juste pour ça, merci. Juste pour celui-là. Mais moi je vais me sentir tellement nulle en fait. Enfin vous allez voir après. Alors faut savoir qu'il me manque 2 ou 3 trucs dans la vidéo que j'ai mis à fin de swap. Je crois qu'il me manque 2-3 trucs que j'avais rajouté après. Donc voilà. Mais tu es folle. Mais merci, ça me fait trop plaisir, franchement. C'est trop bien. Ensuite, 5. Un lapin m'a dit que normalement, ces tomes de manga, je ne les avais pas. Hashtag tome 1, hashtag 2. D'accord. Alors, on est au 5. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, hashtag un lapin. Alors, faut que je me fie à mes lectures aussi un petit peu. Si je me fie à mes lectures, un lapin, je pense qu'il pourrait s'agir de Doubt. Pour ceux qui connaissent, donc Doubt, c'est un manga de Yoshiki Tonogai, je ne sais jamais. Tonogai, je l'avais bien dit la première fois, très bien. Un jeu de survival game qui est tout simplement magnifique, comme Secret qui est bientôt fini d'ailleurs, et Jujutsu. Et oui, ah là là, je suis trop contente. Donc c'est le tome 1 de Doubt. Oh là là, oh mon dieu. Oh, je suis trop contente. Ça fait trop longtemps que je le voulais. Alors. Ah là là. Je suis trop heureuse. Donc Doubt en fait, est-ce que je sais pas si vous voulez, je vais vous montrer un petit extrait pour vous montrer un peu comment c'est. Voilà. Donc là, Rabbit Doubt. Donc en fait c'est l'histoire d'un jeu vidéo sur portable où il y a, je sais plus il y a combien de participants, c'est, il y a 6 participants et dedans il y a un loup en fait. Et les joueurs doivent essayer de trouver le loup. Sauf qu'en fait les joueurs se retrouvent dans une vraie partie de Doubt en fait, où il faut trouver le loup et il faut trouver celui qui tue vraiment les autres en fait. Mais franchement c'est une série qui est trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas, hein. Pareil, de toute façon tous les mangas de Yoshiki Tonogai sont super. Si vous aimez le suspense et les trucs gore, bah achetez ça, c'est trop bien. Et puis merci beaucoup. Je vais dire merci tout au long de la vidéo, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, 6. Mon dieu. Voici un DVD
Oui, un indice, les 7 péchés capitaux seront mis à rude épreuve. J'espère que tu ne l'as pas vu. 6. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Non mais... Je pense que je sais ce que c'est. Mais est-ce que tu es folle? Est-ce que tu es folle, Miss? Je pense... Ah, 7 péchés capitaux, je pense que c'est le film de Judge. Ceux qui connaissent pas. En fait, Judge, c'est aussi un manga de Yoshiki no Gai. Je vais y arriver un jour. Et il y a un coffret qui est sorti avec le DVD, il me semble. Et du coup, voilà. Et du coup, non, je ne l'ai pas vu. Si tu voulais savoir, non, je ne l'ai pas vu du tout. Et j'ai hésité très longtemps à la Japan Expo avant de m'acheter le coffret. Et je l'ai jamais fait parce que je me suis dit, non, je vais m'acheter le coffret Sekaiichi Yatsukoi en édition limitée. Voilà. Ok, donc, du papier. Voilà, en fait, c'était du papier. Non, pas du tout. Ah, c'est ça. Alors ça, c'est cool. Alors ça, c'est trop cool. Oh mon dieu. Oh, c'est génial. Alors ouais, voilà, donc vous voyez. Oui, je sais pas si vous voyez. Voilà, vous verrez mieux là. Donc c'est Judge, le film. Donc trop fou. Que je n'ai pas vu du tout, effectivement. Et toi, quel est ton péché? Ah là là. Donc, si je peux l'attraper, pour ceux qui savent pas, Judge, c'est ça. Donc, vous voyez, hein, vous connaissez le style de double, hein. C'est pas compliqué. Et donc voilà, on a l'adapté en film. Franchement, ça doit rendre vachement bien quand même. Agressé, hein. Oui, enfin, je regarderai ça plus tard, mais merci beaucoup. Alors, ça, c'est trop fou. Oh là là. Il est nickel. Merci beaucoup. Je vais mettre ça là. Tac. Alors. 7. 7. C'est ça. Oula. Ouais, alors elle a mis plein de trucs. Ouais, c'est plein de petits trucs comme ça là. C'est tout. Mais ça fait super joli avec le papier. C'est trop. Ouais, c'est trop beau. Alors 7. Plus bonus 1. Alors, je pensais que c'était des cartes. Mais bon, au moins là, si tu en as plein, elles seront protégées. D'accord. Très bien. Plus un bonus. Donc je vous lirai la description. Bah non, je vais vous lire la description de bonus maintenant. Donc accessoires mignons pour tel. Si tu n'en mets pas, ça sert toujours de déco. D'accord. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça fait... Alors là par contre, je vous avoue que je ne vois pas du tout ce que c'est. Autant les autres, si vous voyez, quand on connaît, enfin moi quand je connais mes mangas, mes goûts et tout ça, c'est facile de deviner. Mais... Alors voilà. Alors peut-être pour les cartes par contre, alors faut savoir que je collectionne les cartes Pokémon, enfin vous devez le savoir à force. Donc peut-être pour protéger, quelque chose pour protéger, je sais pas. Ouais, on va ouvrir comme ça, j'arrive pas à ouvrir. Alors, oh là là, dis donc. Ah, d'accord, ça va. Oh là là. Ah, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Oh, alors ça les amis, alors je vais vous dire, ça c'est génial là, ce qui vient de se passer là. Alors, je vais vous montrer. Alors, on a d'abord en premier une deck box. Donc une deck box c'est une boîte pour ranger vos cartes. Une deck box Marisson avec un séparateur de deck. Alors c'est trop bien. Donc voilà, elle s'ouvre comme ceci. Là-dedans il y a un séparateur de deck Marisson, donc pour séparer vos cartes. Et ça c'est pour protéger vos cartes Pokémon en fait. Oh putain c'est trop bien. Ah c'est trop stylé. Ensuite, alors ça, alors tu sais pas à quel point j'en cherche des trucs comme ça en plus. En plus c'est Grenousse, alors c'est trop bien. C'est des protège-cartes pro
ça, c'est génial. C'est juste trop fou. Mais en fait j'ai des protège-cartes, mais des... C'est comme si vous prenez une pochette plastique, que vous découpez un carré et voilà. Ça fait un protège-carte. Enfin, c'est la qualité des protège-cartes que j'ai. Du coup ça c'est juste top. C'est juste top. Alors on va regarder le petit bonus après. D'abord on va regarder le magnifique item que nous avons là, qui est un petit livret pour ranger ses cartes Pokémon. Je sais pas si vous... C'est trop bien. Ça c'est pareil, en fait moi j'ai un gros classeur si vous voulez et j'achète les intercalaires. Parce que les albums Pokémon en général ça coûte super cher. Et là, bah tu sais quoi, dans cet album là, je crois que je vais mettre toutes mes cartes favorites en fait. Alors soit ma collection d'évolution, soit ma collection de Mew. Je vais peut-être faire ça. Et du coup elles seront nickel là-dedans. En plus c'est magnifique. Donc là c'est un Flambuzard il me semble. Et là c'est un Megavolt derrière. Donc voilà, il est juste magnifique. Donc voilà. Ça. Alors ça c'est. Alors ça par contre je m'y attendais pas du tout pour vous dire. C'est limite ce qui me fait le plus plaisir pour le moment. Ah bah je dis. Enfin, je dis ça. Tout m'a fait super plaisir, il n'y a pas de souci, c'est trop fou. Mais ça en fait je m'y attendais tellement pas. C'est trop bien. Alors le petit bonus, j'ai cru voir ce que c'était. Et je crois que... Alors là t'as tapé dans le mille. Là t'as juste tapé dans le mille. Parce qu'en fait il faut savoir que donc j'ai un iPhone effectivement. Et je change de coque tout le temps. Parce que j'aime pas garder la même coque tout simplement. Et là elle m'a pris une coque Pikachu. Non mais une coque Pikachu, il est trop bien. En plus il mange une glace. Alors on va tester ça tout de suite, j'ai envie de te dire. Alors donc voilà, donc actuellement j'ai une vieille coque en plastique transparent molle, dégueulasse. Et donc là, regarde, c'est nickel non? Il est parfait. Il est magnifique. Oh, il est trop mignon. En fait j'aime trop ce truc. Il est trop bien. Ah non mais... Merci hein. Oh putain. Eh franchement j'aime trop. Hop. Bon allez, je vais passer à la suite. Sinon la vidéo va faire 3 plombes alors... Alors, 8. Clé d'or ouvrant la porte d'un esprit. Mais lequel? Alors bon. Les gens qui connaissent un minimum, je pense que on sait tous, enfin, à peu près, ce que c'est. 8. Je pense que c'est en rapport avec Fairy Tail. Enfin je pense hein. Clé, esprit, une clé d'or, je pense que c'est Fairy Tail. Donc c'est ce petit paquet là. Oui en fait je sais pas, je crois que j'ai oublié de vous montrer les paquets, je suis désolée. Ce petit paquet là. Je pense que c'est en rapport avec Fairy Tail, je suis pas sûre hein. Mais une clé d'or en général je pense que c'est ça. Lequel? Alors soit elle a pris mon signe astro. Donc auquel cas vous saurez lequel c'est. Soit elle en a pris un autre. Oh cool. Alors ça je vais vous expliquer pourquoi. Alors. Et puis tant mieux en plus c'est mon esprit préféré donc il n'y a pas de souci. Alors. S'il y a bien un esprit que j'aime bien, c'est lui. Donc c'est la clé du lion. Qui est quand même trop belle. Et en fait, je vais vous expliquer, c'est parce que je crois que j'ai dit plein de fois à Raissa que Loki c'était l'amour de ma vie. Vous voyez qui c'est? Sauf que je parlais du Loki de Marvel de Thor. Mais le Loki de Fairy Tail c'est aussi un de mes personnages préférés. C'est-à-dire que dans Fairy Tail j'aime beaucoup Gadgil, Luxus et après il y a Loki. Et donc je pense qu'elle m'a pris la clé du lion parce que j'ai dit que j'adorais Loki. Et effectivement j'adore Loki. Surtout quand il est en Léo en fait. Plus qu'en Loki. Parce qu'en Loki il est un peu lourd. Mais en Léo il est juste tellement beau.
et je suis tellement contente. Et en plus, la clé du lion, c'est le signe astro de mon copain. Donc c'est vraiment trop fou. C'est trop bien. Donc elle est magnifique. J'avais jamais vu de clé d'or. En vrai, j'avais vu beaucoup celles en convention, mais en général, elles sont pas top top. Et celle-là, elle est juste... elle est super belle. J'aime beaucoup le fait que... en fait, ce soit... Alors, j'aimerais bien qu'il vous fasse le focus. Bon, pas grave. Mais en fait, j'aime beaucoup le fait que ce soit rempli en blanc. Parce que du coup, le signe du lion est super fin à l'intérieur. C'est trop joli. Il est vraiment trop beau. J'adore. Je suis désolée, je vais... Bon, on va passer à autre chose. Hop. Donc le 9. Le 9. Il y a tellement masse de papier. On va essayer de choper les autres avant. 12, 13... Oh, t'as des paquets bonus. Enfin, moi aussi j'ai fait des paquets bonus, mais... Voilà, non mais... Tu es folle. Mais c'est génial. Alors, pardon, excusez-moi. Donc le paquet 9, voilà. Donc 2 petits colliers qui nous feront penser à ce magnifique manga. Donc, des colliers. Mais alors, quel manga? Voilà. Donc ça, c'est ce que j'aime bien, c'est quand on commande des trucs, il y a masse de polystyrène à chaque fois, de protection et tout. Alors, et d'un, et de 2. Donc d'accord, je vois, il y en a 2. Je pense encore tout à fait ce que c'est. Oh aussi. Oh mon dieu. Oh non, t'as pas fait ça. Oh mon dieu, t'as pas fait ça. Oh mon dieu, t'as pas fait ça. Mais si, tu l'as fait, mais si. Oh, génial. Alors, je vais vous l'approcher parce que c'est un collier Death Note. C'est une montre en fait. Vous voyez? Il est trop bien. Alors, faut savoir que Death Note est mon manga préféré. Hein, clairement. Voilà. Donc, oh là là, tu pouvais pas me faire plus plaisir en fait. Oh, j'adore tellement. Oh, il est tellement beau. Et donc du coup, bien bah tu vois, hop. Donc je pense que je remonterai peut-être un peu la chaîne, on verra. Pour que ce soit un peu plus vers là, comme mon collier de Jachine. Et alors le deuxième. Le deuxième, c'est une symbolique tellement forte. Alors je vous le désenroule. Voilà. Le deuxième, c'est tout simplement la lettre L de L dans Death Note. Il est trop beau, lui aussi. Je suis vraiment contente, donc elle, c'est mon personnage préféré de Death Note. Non, je n'aime pas Kira. Oui, Kira est méchant. Et non, je ne répondrai pas à ce débat. Voilà. Tout simplement. Voilà. Il est tout simplement magnifique. En plus, elle, c'est un petit clin d'œil à mon prénom aussi. Donc voilà. Donc, il est trop beau. Est-ce que je peux le mettre lui aussi en direct? Je vais essayer, mais bon. Je suis pas très douée. Si, c'est bon. Voilà. Bah limite c'est celui qu'on voit le mieux. Voilà. Bah merci beaucoup. Hein. Il est trop beau. Puis lui aussi il est trop beau. Alors lui par contre je pense qu'il faudrait juste que je mette une pile. Je vais aller voir. Faudrait que je vois qu'est-ce qu'il faut que je mette comme pile. Je vais regarder. Ensuite, le 10. Mince, le 10 je l'avais trouvé tout à l'heure. Alors les amis, je vous préviens, il y aura peut-être une petite coupure caméra à un moment parce que ma caméra me fait signe qu'il n'y a plus de batterie, donc il y aura peut-être une petite coupure. Donc ne vous inquiétez pas, si à un moment ça coupe, ce sera normal. Le bonus. Où est le 10? Non. Alors, on a le 12, on a le 11. Je vais mettre sur le côté. On va les mettre là. 12, 11, 13,
Le 13, le Mastoc 13. Hein. On va le trouver, on va le trouver. On a le bonus 5. Bonus 5. Vous vous rendez compte hein. Bonus 6 et 7. Ah, le 10. Je l'ai trouvé. On va mettre cela. Hop, hop, hop. Donc, bonus 10. Ce porte-clés, tu le mettras avec tes clés et tu penseras à moi. Ah là là. Y a pas de souci, j'adore les porte-clés. Je fais une collection de porte-clés. Mais vraiment, hein, un jour, je vous montrerai peut-être ma collection de porte-clés. Voilà, je vais vous montrer mes porte-clés. De quoi que ça peut s'agir? De quoi ça s'agit, comme on dit? Comme dirait l'autre. Alors. Ah, il est trop mignon. Ah, j'adore. Il est trop choupi. Ah, il est trop choupi. C'est un petit porte-clés chapeau de paille. Parce que j'adore One Piece. Bah, Death Note, One Piece, voilà. Vous avez compris. Les trucs gore, voilà. Ah, il est trop beau. Bah, je le mettrai avec la clé, tu vois. Et voilà, je les mettrai ensemble. Hop. Allez. Et puis je mettrai mes clés dessus, tu vois. Ah, elle est trop belle. Le chapeau est trop beau. Et la clé est trop belle. Et ils vont trop bien ensemble, regarde. Putain. Il est trop joli. Hop. Merci. Hop. J'essaye de me dépêcher pour pas que la caméra coupe en fait. Donc, le 11. Le 11, quiz à faire seul ou entre amis. Plus bracelet de l'équipage. Qu'est-ce que ça peut être? Ah si ça parle de l'équipage de One Piece, je sais ce que ça peut être. Il y a un livre quiz, il me semble, qui est sorti de One Piece. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Et oui, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est comme bouquin. Avec le... Alors, ça, ce bracelet, je le vois des fois et des fois. Il est stylé. Alors, c'est pas du cuir, mais c'est une sorte de cuir en fait. C'est trop joli. Avec le petit sigle de Luffy. Est-ce que je suis douée ou pas? Ah oui, bon d'accord. En fait, c'est super simple. Voilà. Il me va super bien. Et alors donc je vais vous expliquer. Donc désolé, comme vous avez pu voir, ça a coupé. Donc du coup j'ai pu récupérer mon appareil photo où il y avait de la batterie dessus. Donc j'espère que la qualité va pas trop en prendre un coup. Au niveau du son autant qu'au niveau de l'image. Donc comme je disais, donc le One Piece 500 Quiz Book, donc c'est un livre, donc un bouquin One Piece, hein, où en fait il y a plein de questions sur l'univers de One Piece en fait. Et donc du coup comme elle dit à faire tout seul ou entre amis, c'est qu'en fait si vous avez beaucoup de potes qui aiment bien One Piece, donc ce qui est un peu mon cas, vous pouvez poser des questions au pif et puis voir qui connaît et qui connaît pas. D'ailleurs, allez, on va prendre une question au pif. Hop. Alors, ah mince, je suis dans une réponse. Ah non, là. Alors, quel souvenir Chopper achète-t-il sur l'archipel des Sabaody? Donc voilà, pour vous dire le niveau de la question quand même. Hein. Ah oui, et puis t'as des points à chaque question. Donc des Grachocos, un porte-clés ou un fanion. Alors on va pas prendre le risque de répondre tout de suite, hein, voilà. Perso je dirais un fanion, voilà. Ou un porte-clés. Un fanion. Porte-clés. Enfin je sais plus du tout. En tout cas ce bouquin il est super. Je l'en ai dessus depuis un petit moment. Et donc voilà. Touc. J'ai pas le 2. J'ai pas trouvé le 2. Donc ça c'est pour le 12. Hein. J'ai pas trouvé le 2. Donc voilà le numéro 3. Donc le 12 que j'avais mis là-bas. Voilà. Donc le numéro 12. Donc un manga j'imagine. On revient sur les bouquins. Donc ça c'est cool. Bien que j'aime beaucoup les goodies aussi. Hein. En fait j'aime beaucoup de trucs au final. Alors...
Tac, tac, tac. Hop. Ah, d'accord. Il faut que je suive dans ma tête aussi. Donc c'est le numéro 3 de Doubt. Bah oui. Ah, c'est trop bien. Mais t'inquiète pas, je trouverai le 2. Ah, trop cool. Donc faut savoir que Doubt, c'est une série en 4 tomes, il me semble. Donc du coup là j'en ai 2 sur 3, donc c'est très bien. Je vais quand même essayer de trouver le 2. Mais franchement merci, c'est trop cool. Parce que c'est vraiment le genre de série qui me fait kiffer ça. Merci. Ensuite le 13. Donc le 13. Donc le 13 c'est le Big Mouse. Qui est assez lourd. Hein. Alors, il est le serviteur sexy que je voudrais avoir. Soit déco, soit tu pourras boire dedans. Tu vas boire dedans. C'est un peu lourd. Une tasse, un truc dans le genre, je sais pas trop. Alors faut savoir que tout ce qui est mug j'adore, j'ai une collection de mugs. Hein. En fait j'ai une collection de beaucoup de choses. Faut que j'arrête de collectionner les trucs. Et elle a mis, ah oui, plus 3 bonus dans le même thème du manga. Alors il y a beaucoup. Oula. Beaucoup de papier. Ouh là 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 là. Ah non mais... Va falloir qu'on parle la prochaine fois qu'on se voit. Hein. Ça va pas le faire ça. J'ai l'impression que mon swap est tellement nul à côté. Oh mon dieu. C'est une tasse de Sébastien. Oh putain. Elle est trop belle. Elle ira soit à côté de ma tasse Chopper là-bas, soit dans mon étagère avec... Oh, puis elle m'a mis d'autres trucs dedans. Non, mais... faut arrêter les bêtises, Miss. Faut arrêter. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc on va avoir donc une manchette Black Butler avec les armoiries de ciel qu'on va mettre là. Voilà. Tout stylé. Hein. On va avoir un petit chapelet qui est super beau. C'est une croix avec un petit strass à l'intérieur, avec des couronnes partout. Trop stylé. Je vais le mettre aussi. Je vais mettre tous les colliers. Hein. Regarde, tu vois, je vais avoir 10 fois trop de colliers après sur moi. Ça va être le 4e là. Ah, attention. Voilà. Et le dernier, donc un petit bracelet. Donc avec le pentagramme de ciel que je vais mettre à côté de ce One Piece. Voilà. Faut savoir que ces collections de bracelets, je les aime beaucoup. Elles sont super stylées, je trouve. Voilà. Et la tasse, je vais vous la montrer. Je la laisse dans sa boîte pour le moment. Non, bah même pas. Je peux pas la laisser dans sa boîte en fait. J'ai pas envie. Hop. Attention. Et voilà la merveille. Oh là là, c'est vrai qu'il est tellement beau, Sébastien. Ah. Voilà, donc je vais la poser là, tiens, pour le moment. À côté de Chopper. Voilà. Hop, on va mettre là-dedans. Donc maintenant, on passe au bonus. Donc il faut savoir que moi aussi, j'ai fait des bonus. Je tiens à le dire, j'ai fait des bonus. Et du coup, voilà. J'ai vu qu'il y en avait un autre dans le menu, donc je vais le chercher maintenant. Je ne vais pas le chercher tout à l'heure. Ah, ils sont là. Ah là là. Alors, hop, vous savez quoi? On va faire ça. Ouf. On va tout mettre dans le carton. Hop, et on va ouvrir les bonus.
Alors, tac tac tac. Je vais garder les rubans après. Alors, bonus 5, livre spécial du beau gosse. Enfin, tu vois de qui je parle. Ah. Est-ce que c'est le beau gosse dont on a parlé sur Facebook et où j'ai mis 3 ans avant de deviner qui c'était? Oups. Et oui, c'est ça. Alors, petite anecdote, merci beaucoup pour ça. Alors, en fait, elle m'a parlé du fait qu'elle était allée dans un centre culturel et qu'elle avait trouvé un livre sur un de mes personnages préférés et elle n'arrivait pas à me faire deviner qui c'est. Et en fait, l'anecdote un peu triste, c'est quand elle m'a dit qu'il était petit que j'ai tout de suite dit ah bah c'est Levi. Et du coup, elle a un peu badé sur le coup. Mais ah, c'est trop bien. C'est vrai que je trouve que Levi, c'est vraiment, et c'est pour ça que je trouve que c'est vachement bien qu'ils ont fait ça, c'est un personnage qui mérite vraiment d'avoir une histoire à lui tout seul. Et du coup, je trouve que c'est vachement bien qu'ils aient vraiment développé ça jusqu'au bout, quoi. Ils ont vraiment fait un manga indépendant pour Levi. Et c'est vachement bien. Donc merci beaucoup, je suis trop contente. Ensuite, bonus 6 et 7. En fait, je suis désolée, hein, je vais un peu vite parce que la vidéo faisait déjà une demi-heure sur le caméscope. Du coup, je vais pas essayer que ça dure plus longtemps. La suite en prime un autre accessoire. Donc la suite, c'est peut-être Burst Levi 2. Probablement. Oui, c'est ça. On regarde le petit accessoire après. Donc Burst of Levi 2. Donc je sais plus si d'ailleurs c'est une série qui se finit en 2 tomes ou pas. Je n'en sais rien. Je vais regarder à la fin. Il ne s'agirait pas de me spoiler quand même. Bon. J'en sais rien. Mais en tout cas merci, c'est cool. C'est vrai que Levi c'est un personnage que j'adore. Petite anecdote, si vous avez suivi mon swap anniversaire, j'ai reçu un store Levi. Qui est magnifique. Et j'ai toujours pas eu le droit de l'accrocher dans ma chambre. Donc je suis un peu dégoûtée. Enfin voilà. Du coup, les 2 tomes de Burst of Levi. Et donc, un petit accessoire. Donc je pense que c'est une autre coque d'iPhone. Si je ne me trompe pas. Ah, avec plein de petits polystyrène dedans. Et oui, donc c'est une petite coque d'iPhone. Donc blanche, alors ça tombe bien. Parce que mon portable est blanc. Donc c'est génial. Parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des coques avec les bords blancs. Et donc c'est une coque SNK, donc avec RN et le titan colossal. Donc pour le moment, je t'avoue que je vais laisser la Pikachu, mais je vais garder la SNK et puis je la mettrai... Donc comme je disais, une superbe petite coque SNK, oui parce que j'ai encore eu un problème de mémoire cette fois-ci et pas de batterie. Donc du coup la carte s'est coupée. Donc voilà, donc on parlait de la petite coque SNK très sympa que je mettrai une fois que j'aurai enlevé la Pikachu. Donc pas tout de suite parce que la Pikachu je la trouve vraiment trop mignonne. Et donc on arrive au dernier cadeau de ce swap. Donc ça aurait été un swap super riche quoi. Je suis un peu choquée en fait. Et donc un manga que j'ai bien adoré, mais celui-là est progressif. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Plus 3 accessoires, voilà, parce que bien sûr il n'y en a jamais assez. Bon, alors, on va regarder ça tout de suite, on va découvrir ça ensemble. Tac. Hop hop hop. Alors, donc une petite coque. On va commencer parce que j'ai pris un premier, j'ai pas trop regardé ce que c'était. Alors, pou, 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 pou. Ah, donc il va s'agir de Sword Art Online, donc une autre coque d'iPhone. Celle-là elle est vachement sympa aussi. Ah, j'aime beaucoup. Avec Kirito et Azuna. Ah, elle a une matière un peu... C'est un peu en relief en fait. Ah, j'aime beaucoup. Celle-là, elle est super jolie. J'aime beaucoup la SNK aussi, mais je préfère celle-là en fait. Elle est plus jolie. Ah, j'aime bien. Ah, elle est stylée. Hop. On va ouvrir. Et donc, du Sao. D'accord. Donc Sao, c'est un manga que j'aime beaucoup aussi. Il faut savoir que j'ai un coffret DVD. Plus accessoires. Tac. Donc,
Sword Art Online progressive. La conquête de Linecraft, étage par étage. Alors, faut savoir que je suis pas du tout familiarisée avec le manga. J'ai vu les animés, les 2 saisons. Mais alors le manga, alors je savais qu'il y en avait un qui était sorti. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire étage par étage? Est-ce que c'est beaucoup plus développé que dans l'animé? Peut-être. Donc ça c'est, je vois, c'est les premiers épisodes. D'accord, donc ça raconte sûrement en fait Linecraft. Donc ça c'est super. Les dessins sont pas dégueux hein en fait. Ça va, Kirito il ressemble à ce qu'il ressemblait à la base. Ah, est-ce on voit ça du côté d'Azuna? J'ai l'impression. Ah, on a c'est le manga mais du côté d'Azuna. Le point de vue du côté d'Azuna. J'ai l'impression. Non? Si. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. C'est exactement Sao, mais du côté d'Azuna. Donc oui, on va peut-être voir effectivement, on va voir beaucoup de trucs à mon avis qu'on n'a pas vu. Ah, c'est génial. Je peux pas vous lire les résumés parce que le résumé c'est ceci. C'est Sword Art Online progressif, la conquête de l'Encran étage par étage. Donc voilà. Ok. Mais je savais même pas. Je savais qu'il y a des Sao, mais je savais pas que c'était Azuna qui... Putain, c'est cool ça. Donc voilà. On arrive à la fin de ce swap. Et à la fin des bonus, s'il vous plaît. La petite lettre, je la garde pour moi. Donc écoutez, alors je suis en train de mettre les bouquins devant moi là. Je suis un peu, beaucoup choquée en fait. Je suis très choquée. Alors bien sûr je lui ai acheté des bouquins aussi. En fait j'ai acheté plus de goodies que de bouquins, il me semble. Hein. D'ailleurs, tu vas avoir une petite surprise par rapport à ce que tu m'as offert. Oui, j'ai oublié de noter tout à l'heure. Mais tu vas voir, je pense que tu vas rigoler à un moment. Tu comprendras quand tu ouvriras ton swap, ou vous comprendrez vous-même quand vous regarderez la suite de la vidéo. Sachant que quand j'ai tourné ce que j'ai dit tout à l'heure, le speed swap là, y a des articles qui manquent, c'est-à-dire que je crois qu'il y a 2 ou 3 bouquins qui ne sont pas dedans, ou 1 ou 2, je sais plus, ou peut-être que j'avais fini mais je sais plus. Je sais qu'il y a un DVD qui n'est pas dedans. Il y a un petit goodies que j'ai voulu rajouter à la fin, petit goodies pour lui faire un petit clin d'œil, qui n'est pas dedans aussi, donc c'était je vous mettrai des photos sur internet. Ouh là là, tout tombe. Donc en tout cas, ouais, donc je suis un peu choquée parce que j'ai eu beaucoup de trucs en fait. Beaucoup de trucs que je m'attendais pas à avoir en fait. Je m'attendais pas à ce que tu aies étudié autant mes goûts que ça en fait. Et du coup ça me fait super plaisir en fait. Et du coup voilà. Donc c'était un super swap. Franchement juste génial. Ouais. Putain. Et donc je suis super contente de t'avoir rencontré déjà, parce que t'es super sympa, on a tout de suite un bon feeling et tout. J'espère que mon swap à moi va te plaire. Et qu'il sera pas... il sera pas plus bas que le mien, quoi. Il sera pas... Qu'est-ce que je viens de dire? Enfin, j'espère... Excusez-moi. Je suis encore un peu fatiguée je me remets doucement de ma maladie. J'espère que mon swap ne sera pas nul. J'ai un doute du coup maintenant. Mais bon, tu verras bien. Vous verrez bien vous-même ce que vous en pensez juste après. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire oui, t'aurais dû prendre plus de trucs ou des trucs comme ça. Y a pas de souci. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup.
j'en perds mes mots. Et donc on se refait un swap quand tu veux. Et donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez rester encore quelques minutes pour voir le speed swap juste après. Et sinon on se retrouve normalement très bientôt pour l'ouverture d'une box Hunter x Hunter qui arrivera chez moi demain, donc mardi ou mercredi. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle arrivera. Donc voilà, salut et encore merci à toi.あれは無理かい、これは論外、消去法じゃ乗れないね。それじゃとびきり心の奥な夢の正体見せるぜ。君が思い出してみるんだ、この自分。Let me try、 何からもとらわれない未来。Let's go、 無理やりこじ開けた情熱のストロー。Come on let's go、いけるね、負けてられない俺たちで We can make dreams come true、 ここからもっと飛ばしてくぜ。今日も可能性は曖昧な常識を軽く超えてくれる。何ってもっと熱いビートでどんな自分でだって最高のゴールまでたどり着ける。Never give up、 Every beat wake up、 目覚めながら Dreaming Yes future free、 自由自在 Going Hey future free、 目覚めながら Dreaming Yes future free、 自由自在 Going。今流れ込む思いの渦に目を凝らした青のリアライズ。 Breathe now, breathe now, breathe now、 焼き付ける Breathe now, breathe now, breathe now、 忘れないさ Breathe now, breathe now, breathe now、 俺たちが Breathe now, breathe now, breathe now、 抱きせないいつかなんだろう、気づいた時はもう振り払いようのない存在感で今かと攻めたってそこまで来ているために単純な成長が一瞬で揺らぐ今日の価値観を裏切る違和感の理由に身構え